Lionel Messi, Xavi, André Iniesta, Carl Puyol, Sergio Busquets, on les connaît tous. Leur point commun. Ils sont passés par la Masia. Les plans de Dean, généralement abrégés en la Masia. Ainsi, depuis la création de l'académie jusqu'aux pratiques et stratégies étrangement géniales qu'elle utilise pour former de jeunes athlètes et en faire des stars professionnelles, il y a beaucoup à raconter. Installez-vous confortablement et rejoignez-nous pour découvrir le monde fascinant de la Masia et des joueurs qui l'ont rendu célèbre. La Masia de Catalan était une ancienne ferme catalane, où le bâtiment d'origine était une ancienne résidence de campagne catalane construite en 1702. Après l'inauguration du Camp Nou en 1957, le bâtiment a été rénové et agrandi pour servir de siège social du club. Le 20 octobre en 1979, elle a été utilisée pour la première fois par le club pour héberger des jeunes footballeurs originaires de l'extérieur de Barcelone. C'est ainsi que la Masia a été transformée en dortoir pour jeunes joueurs venus de l'extérieur de Barcelone. L'organisation de la Masia héberge environ 60 joueurs, dont 10 à la ferme, les autres dans des chambres du stade adjacent. Les autres jeunes joueurs doivent se loger eux-mêmes. Avec l'expansion progressive du club, le bâtiment est devenu trop petit pour accueillir le siège social. Et c'est ainsi que quelque chose d'aussi petit, né d'une vieille ferme, est devenu l'une des meilleures usines à talent du monde du sport. L'histoire des origines de la Masia est fascinante. Mais c'est l'éthique de son équipe qui a élevé l'académie d'une petite entreprise à la plus belle réussite du secteur. La Masia est un terme utilisé pour désigner le centre de formation du FC Barcelone. L'idée de l'Académie des jeunes a été proposée à Nunez par Joe Mamat et Oriol Tor a été chargé de l'installation. Et un tribunal a été nommé responsable des installations. Rory Smith a rapporté dans le Daily Telegraph que la Masia avait remplacé la légendaire Académie de l'Ajax comme principale filière de football. De 1979 à 2009, 440 jeunes ont quitté leur foyer et leur famille pour intégrer l'académie. Environ la moitié d'entre eux venaient de Catalogne, le reste d'autres régions du Royaume d'Espagne et d'ailleurs. Sur ces 440, 40 ont intégré l'équipe première de Barcelone. L'académie compte plus de 300 jeunes joueurs. L'académie est l'une des plus chères d'Europe, avec un coût de fonctionnement de 5 millions de dollars par an. Le principal coût est le dortoir. L'âge minimum pour intégrer le programme jeunesse est de 6 ans. Chaque année, plus de 1000 garçons âgés de 6 à 8 ans passent des tests d'admission. Les 200 meilleurs sont sélectionnés. La renommée et le succès récent de la Masia en tant qu'école de talent ont été attribués par Yann Aoui. Au fil des ans, la Masia a reçu davantage de publicité après le succès du FC Barcelone B avec les joueurs locaux. Elle a remplacé la légendaire Académie de l'Ajax comme principale chaîne de production du football. La Masia, c'est également les installations d'entraînement de football du FC Barcelone, situées à l'origine près du Spotify Camp Nou, dans le quartier du Lac Cor à Barcelone. Le 30 juin 2011, le bâtiment de la Masia a cessé d'abriter les joueurs de l'académie lors d'une simple cérémonie. Et le FC Barcelone a annoncé le transfert de toutes ses activités d'entraînement de football à la Masia. Une association sportive a repris la fonction de centre résidentiel pour les joueurs. La Masia a bénéficié d'une plus grande publicité après le succès du FC Barcelone avec les joueurs locaux. La renommée et le succès récent de la Masia en tant qu'école de talent ont été attribués à la promotion 1987, qui comptait des membres éminents tels que Cesc Fabregas, Lionel Messi, Gérard Piqué et Pedro. Le club recherche activement des étudiants potentiels. Il utilise un système de recrutement de 15 recruteurs en Catalogne, 15 dans le reste de l'Espagne et 10 à travers le monde afin de réduire les coûts liés à ce recrutement. Le club a conclu un accord avec 15 clubs locaux pour la formation des joueurs qui ne sont pas prêts à intégrer l'académie des jeunes. En contrepartie, le FC Barcelone leur verse des fonds, des conseils techniques et un encadrement, tout en développant ses activités à l'étranger. Le club a créé 5 écoles au Mexique et une en Égypte. Les candidats retenus dans ces écoles deviennent des étudiants à temps plein, bénéficiant d'une formation académique et d'une formation footballistique. Lorsque Guardiola a réorganisé l'équipe réserve, il a mis en place un programme en 3 étapes pour formaliser la progression des jeunes vers l'équipe B de Barcelone, puis vers l'équipe première. La première étape de la carrière d'un jeune joueur implique un système de rotation avec l'équipe B de Barcelone. La deuxième étape consiste à sensibiliser le joueur à son importance pour l'équipe et on s'attend à ce que le joueur améliore sa cohésion et ses performances au sein de l'équipe réserve.
Lors de la dernière phase, il est désigné joueur clé de l'équipe B et peut être appelé en équipe première. L'un des joueurs de la troisième phase est nommé capitaine, quelle que soit l'expérience des joueurs plus âgés. Les équipes de Barcelone jouent d'août à mai. Le climat doux de la Masia permet aux joueurs de s'entraîner en extérieur toute l'année. Les équipes de jeunes s'entraînent après l'école. Le FC Barcelone B joue comme une équipe professionnelle. S'entraîne matin et soir. Tous les entraîneurs du FC Barcelone sont d'anciens footballeurs professionnels. Le FC Barcelone B est le principal club. L'équipe de jeunes et les 12 autres équipes de jeunes comptent 24 entraîneurs et plus de 300 joueurs. 56 autres employés, dont des médecins, des psychologues, des nutritionnistes, des cuisiniers et des physiologistes, travaillent également. Lors de la saison 2009 à 2010, l'équipe B s'est à nouveau qualifiée pour la Segunda Division. L'équipe B de Barcelone évolue en 4-3-3, une formation identique à celle utilisée par la philosophie de l'équipe première. L'ancien entraîneur du FC Barcelone, Pep Guardiola, a déclaré un jour que le joueur passé par la Masia avait quelque chose de différent des autres. C'est un atout qui ne vient que du fait d'avoir joué sous le maillot du FC Barcelone depuis son enfance. L'ancien directeur technique Pep Serra attribue le succès du club à sa philosophie de jeu. Il s'agit de créer une philosophie, une mentalité, du bas de l'échelle au sommet. Cette philosophie consiste à appliquer le football total, mêlé au traditionnel jeu espagnol One Touch, le tiki-taka. L'approche du football total est dérivée de l'équipe des Pays-Bas. Elle exige que les joueurs évoluent dans une formation fluide permettant des changements de position rapides. À l'Académie des jeunes, l'accent est mis sur les compétences techniques, considérées comme un prérequis. Interchange une raison souvent citée du succès de Barcelone est la continuité et l'engagement avec lesquels le club suit la philosophie actuelle de la passe et du mouvement. Guardiola était le prototype du milieu de terrain pivot. Les célèbres milieux de terrain Xavi et Iniesta en sont les gardiens. Un autre aspect de la Masia est son caractère national catalan marqué, le talent local au service d'un club avec un sens aigu de la culture catalane. Impact en 2009. Messi est devenu le premier joueur de la Masia à recevoir le Ballon d'Or du meilleur footballeur d'Europe et le prix du joueur mondial de la FIFA. L'Espagne a remporté la Coupe du Monde de la FIFA 2010 avec 7 joueurs barcelonais en finale. Joachim Löw, le sélectionneur allemand, a déclaré après la défaite de son équipe contre l'Espagne que l'adversaire avait un style barcelonais distinctif, visible à chaque passe. Le style de jeu de l'Espagne est celui de Barcelone. Ils sont difficiles à battre. Ils sont extrêmement confiants et très calmes dans leur façon de faire circuler le ballon. Le 25 novembre 2012, pour la première fois, Barcelone a aligné ses 11 joueurs. Ils ont progressé en Liga grâce à la blessure de Dani Alves à la 13e minute, remplacé par Martín Montoya. Le Barça a joué les 60 minutes suivantes avec Victor Valdés, Jordi Alba, Caroes, Gérard Piqué, Montoya, Sergio Busquets, Xavi Iniesta, Cesc Fabregas, Pedro et Messi. Dans les années qui ont suivi, ces joueurs étant en difficulté et Barcelone cherchant à maintenir sa position parmi les meilleurs clubs du monde, ils ont opté pour une stratégie de recrutement plus conventionnelle, recrutant certains des joueurs les plus talentueux du monde entier pour des indemnités de transfert importantes, comme Neymar, Luis Suarez et Philippe.